Ibrahim Affal. Bonjour Jean-Philippe. Ibrahim Affal, vous êtes docteur en sciences de gestion, Mines Paris PSL. Vous êtes président fondateur d'Hommes et Décisions, cabinet de conseil en management. Vous êtes auteur, ibrahimafal.com. Donc si on veut vous connaître, on va vous lire. Et on va beaucoup rire en vous lisant. Et on va beaucoup rire en lisant cette affaire d'enjambeurs. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces enjambeurs qui sont pour vous ces ennemis des entreprises et des organisations, ennemis du réel? Je pense que Jean-Philippe, vous verrez rarement quelqu'un, sauf miracle, concevoir une voiture, concevoir une maison, concevoir un avion en faisant fi des lois de la physique. Par contre, on voit beaucoup d'individus qui conçoivent des théories et des pratiques de management en enjambant le travail réel, en enjambant tout simplement le savoir sur l'homme au travail et le savoir tout court. Ce sont ces individus que je nomme les enjambeurs. Ce sont ceux qui, pour moi, produisent, ce sont les producteurs professionnels de la phraséologie managériale, qui est très différente de la novlangue dont on parle souvent. La novlangue, c'est une sorte d'euphémisation des choses. Voilà. Alors que la phraséologie, c'est une succession de mots sans concept défini, voire sans concept du tout. C'est un poison pour la pensée. Et donc, ces enjambeurs-là, on en a 4 catégories. La première catégorie, qui est la catégorie reine, qui est composée d'un certain nombre de chercheurs en management ou de chercheurs en économie qui se sentent habilités à parler de management. Ce sont des gens pour qui savoir, c'est pouvoir, comprendre, c'est être capable de refaire. Le réel, c'est ce qui se répète. Et donc, de fait, ils font fi totalement du monde subjectif et du monde social. Donc, ils ignorent, bien sûr, aussi tous les travaux sur les sciences du travail. Ergonomie, psychologie du travail, psychodynamique, etc., etc. Moi, ils me font penser à ce que Ortega y Gasset nommait des hommes fabuleusement médiocres. Ce sont des demi-savants ou des demi-ignorants. Par contre, ils ont un pouvoir de prescription qui est juste énormissime. Voilà. Parce qu'ils ont le prestige d'être capables de produire beaucoup de choses, parce qu'ils raisonnent par extrapolation hyperbolique de résultats partiels, et ils bénéficient du prestige de leurs universités, de leurs écoles, etc. Voilà. Je pense qu'eux, ce sont vraiment les experts en chef de la doxosophie, qui est la science des apparences. La science des apparences. C'est fascinant parce que d'ailleurs, vous l'avez dit, vous mettez dans la même catégorie les chercheurs et les praticiens. C'est-à-dire les praticiens, on peut enjamber quand on est chercheur comme quand on est praticien. Les praticiens, surtout les consultants, certains consultants en management et certains consultants assimilés dans l'entreprise, c'est la seconde catégorie. Dans cette catégorie-là, bien sûr, on a les ambassadeurs des bonnes pratiques, des pratiques en général qui sont bonnes que pour leur portefeuille. Eux, ils ignorent complètement le travail réel, ils se disent réalistes, pragmatiques, experts du problème solving, mais ils pensent que le travail réel, c'est le travail prescrit. Par contre, ce sont de grands lecteurs des enjambeurs de la catégorie 1, et ils ont cette compétence, en tout cas cette faculté, ils arrivent à capter les besoins du moment. Avant le Covid, ils nous vendaient des plans de performance dans les hôpitaux, on a vu les résultats. Aujourd'hui, ils nous vendent des plans de décarbonisation. Demain, ils seront peut-être paysagistes, qui sait. La troisième catégorie, c'est une catégorie dans laquelle on trouve un méli-mélo de managers dans les organisations, ceux qui n'arrivent pas à résister aux convictions obligatoires des enjambeurs de la première et de la seconde catégorie, bien sûr, ceux qui pensent que l'expérience fait tout, donc de fait le réel c'est ce qui se répète, ceux qui ont été phagocytés par leur fonction et sont devenus des sortes de fonctionnaires avec une morale de circonstance, et puis ceux qui pensent que le management c'est du bon sens. Si on se fie au bon sens, la Terre est plate. Et on a une dernière catégorie, là, qui rassemble toutes les autres. Je pourrais y être de temps en temps, Ce sont toutes les personnes que j'appelle des enjambeurs non professionnels, qui sont mises dans des environnements non capacitants, et comme stratégie d'acteurs,
ils ont une sorte de cécité face au réel. Voilà. Voilà les 4 catégories. Les 4 catégories d'enjambeurs. Votre conclusion, hein, quand même, hein, c'est finalement, pour ne pas enjamber, et ça on sait que c'est il faut organiser la diplomatie la conversation et la diplomatie des disciplines scientifiques. Alors là, c'est mon bâton de pèlerin. Voilà, moi, je pense que je l'avais dit ici. L'hybridation des disciplines, je n'y crois pas, parce que si tout est hybridé, il restera une discipline, c'est pas possible. On a distingué les disciplines parce qu'on n'a pas la capacité de comprendre le tout. Voilà, mais une fois qu'on a partitionné, il faut qu'on puisse faire discuter les disciplines. Et donc, pour moi, la diplomatie des disciplines est nécessaire. L'action collective ne peut pas être l'apanage d'une seule discipline. Voilà. Il faut qu'on trouve les moyens de faire coopérer un certain nombre de disciplines qui sont à même de nous donner un regard sur le réel. J'aime beaucoup votre conclusion. Dans cette optique, quoi de plus normal que la fausseté soit devenue un instrument au service de l'efficacité, car nous le rappelle Peter Hacker, la vérité a la dignité, rarement le charme. Dans un monde d'apparence, le charme, c'est le sens. On sent que votre combat, il est là. Il est le sens. Retrouvez le sens. Le vrai sens. Merci Ibrahim Affal. Merci à vous.